La pratique de la présence par Joel S. Goldsmith, chapitre 7. La méditation. À celui qui a, il sera donné. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Moi et mon Père sommes un. Ce sont là les principes importants pour tout aspirant sur la voie spirituelle. Mais comment ces principes peuvent-ils être réalisés? C'est une chose de déclarer ce qui est, mais c'en est une autre d'y parvenir. Étant donné qu'il y a en nous ce Père dont Jésus parlait, ce Christ par lequel nous pouvons faire toutes choses, comment faisons-nous alors individuellement pour réaliser l'expérience du Christ, c'est-à-dire comment introduisons-nous cette présence divine dans nos affaires? C'est là le point important. La Voix infinie insiste sur le thème vieux comme le monde, de la méditation et de la communion intérieure, car la pratique de ce thème permet à l'étudiant de se mettre à l'écart, soit en s'asseyant respectueusement dans une église, soit en se retirant dans un coin tranquille de sa propre maison, soit en prenant le soleil dans un jardin et oubliant les choses de ce monde, de se tourner vers l'intérieur de lui-même et d'entrer en contact avec ses forces intérieures, avec ce que nous appelons Dieu, le Père en nous, le Christ. L'expérience du Christ est une possibilité du moment présent. Le chemin vers cette expérience passe par la méditation. Beaucoup trop d'aspirants à la façon spirituelle de vivre connaissent la lettre de vérité et se contentent de s'arrêter là. Moi et mon Père sommes un est la lettre de vérité correcte. La répétition de ces mots ou leur connaissance intellectuelle peuvent-elles nous aider d'une manière quelconque? Combien de fois disons-nous « Je suis l'enfant parfait de Dieu, je suis spirituel, je suis divin », pour constater ensuite que nous sommes aussi pauvres qu'avant ou avec autant de problèmes. Ce ne sont là que des affirmations. C'est comme si nous étions assis dans une pièce obscure en répétant encore et encore « L'électricité donne la lumière ». C'est une affirmation correcte, mais nous demeurons assis dans l'obscurité jusqu'à ce que, en appuyant sur l'interrupteur, la connexion s'établisse avec la source de l'électricité. Ainsi, il ne se passera rien pour nous, quel que soit le nombre d'affirmations de vérité que nous connaissions ou répétions, à moins que nous ne parvenions à la conscience de cette vérité et réalisions notre unicité avec notre source. La méditation en est la voie. Le royaume de Dieu est en nous. Le lieu où je me tiens est terre sainte. Où que nous soyons, Dieu est.
dans une église ou en dehors. Le Maître dit, vous n'adorerez Dieu ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Dieu ne se trouve pas en quelque lieu que ce soit. Dieu se trouve dans la conscience. Dieu est là où nous sommes parce que moi et mon Père sommes un. Nous ne pouvons nous échapper de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Psaume 139, versets 7 à 10. Là où nous sommes, Dieu est. Où Dieu est, nous sommes, parce que nous sommes un, inséparables et indivisibles. Je ne vous abandonnerai et ne vous oublierai jamais. Je ne vous abandonnerai et ne vous oublierai jamais où que vous soyez, ou quoi que vous soyez, hindou, israélite, chrétien, musulman ou athée. C'est ma nature d'être le cœur et l'âme de votre être. Ni vos stupidités, ni vos péchés ne peuvent se mettre entre vous et moi. Vous pouvez vous séparer de moi provisoirement, c'est-à-dire vous pouvez penser vous être séparé de moi et vous pouvez assurément vous séparer du bénéfice de ma présence, mais cela ne signifie pas que je vous ai abandonné. Vous découvrirez qu'à tout moment de la nuit ou du jour, que vous fassiez votre lit en enfer ou au ciel, ou que vous marchiez dans la vallée de l'ombre de la mort, à tout moment qu'il vous plaira, vous pourrez vous retourner et vous constaterez que je marche à côté de vous. Je suis les bras immortels qui vous soutiennent. Je suis la nuit, le jour et la colonne de feu la nuit. Je suis ce qui dresse une table devant vous dans le désert. Si vous avez faim, je suis les corbeaux qui vous apportent de la nourriture. Je suis la veuve qui partage une petite galette et l'huile de sa cruche. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai pour vous la manne de votre expérience du désert. Je serai cela qui ouvrira pour vous la mer Rouge, si aucun autre chemin ne s'ouvre. Je suis cela à tout jamais. J'ai été cela de toute éternité et je serai cela car je suis je au centre de vous. Où que tu ailles, j'irai. On ne trouve pas Dieu dans le ciel, ni dans des pèlerinages, des lieux ou des personnes. Dieu doit être trouvé en nous. Dès l'instant où nous pouvons convenir intérieurement que cela est vrai,
nous avons accompli la moitié du voyage de notre vie vers l'expérience du ciel sur la terre. Il reste l'autre moitié. Maintenant, nous savons où se trouve le royaume de Dieu, mais comment parvenons-nous à sa réalisation? Les hommes et les femmes qui ont cherché le Saint Graal, leur symbole du royaume de Dieu, ont passé toute une vie pour découvrir seulement que c'était une erreur de chercher en dehors ce qui était déjà en eux. Ils sont revenus de leurs recherches épuisés physiquement, financièrement et mentalement et découragés par l'échec de leur mission. Puis, subitement, ils ont regardé autour d'eux et trouvé le calice d'or suspendu dans un arbre où ont entendu l'oiseau bleu chanter son message de joie. Et tout cela était toujours dans leur propre maison. C'est ce qui se passe lorsque nous arrivons à réaliser que le royaume de Dieu est en nous. Une moitié du voyage est alors accomplie. Des centaines de livres ont été écrits sur ce sujet, mais ceux qui furent écrits à partir des profondeurs de l'expérience sont tous d'accord sur le fait que la présence de Dieu ne peut être réalisée que lorsque nos sens sont calmés, que nous sommes bien établis dans une atmosphère d'attente, d'espoir et de foi. Dans cet état de détente et de paix, nous attendons. C'est tout ce que nous pouvons faire, simplement attendre. Nous ne pouvons pas amener Dieu à nous, car Dieu est déjà ici. Dans cette quiétude intérieure, dans cette tranquillité et confiance. Nous ne pouvons pas amener Dieu à nous, car Dieu est déjà ici, dans cette quiétude intérieure, dans cette tranquillité et confiance. Méditer et inviter Dieu à nous parler ou à se faire connaître à nous. Ce n'est pas essayer d'atteindre Dieu, puisque Dieu est omniprésent. La présence est déjà. La présence est toujours dans la maladie ou dans la santé, dans le dénuement ou dans l'abondance, dans le péché ou dans la pureté. La présence de Dieu est déjà et toujours là. Nous ne cherchons pas à atteindre Dieu, mais plutôt à parvenir à un tel état de tranquillité que la conscience de la présence de Dieu nous pénètre. Nous avons été formés à prier avec notre mental, comme si Dieu pouvait être atteint à travers la pensée. Dieu ne peut jamais être atteint avec ou par la pensée. Nul ne peut jamais atteindre Dieu par le mental. Nul ne peut jamais atteindre Dieu par la pensée consciente. On ne peut atteindre Dieu qu'à travers un état de conscience réceptif.
Nous ne savons jamais quand Dieu nous parlera, mais nous pouvons être certains de ceci. Si nous vivons dans la méditation, en consacrant suffisamment de temps à maintenir notre contact avec la présence, nous serons sous le gouvernement de Dieu et à tout moment où il y aura un besoin, Dieu nous parlera. C'est en nous que doit se faire le contact. Jusqu'à ce qu'il soit fait, l'Esprit de Dieu en nous, en l'homme, jusqu'à ce qu'il soit fait, l'Esprit de Dieu en l'homme est une simple promesse. Le Christ n'est qu'un mot. Il faut qu'il devienne une expérience, mais jusqu'à ce qu'il le devienne vraiment, on peut en effet poser la question. Y a-t-il un esprit en l'homme? Le Christ est-il réel? L'intimité intérieure est le secret. Des siècles et des siècles passés à chercher notre bien dans le jardin d'autrui. Des siècles et des siècles à penser que notre bien doit venir à nous par la force et le pouvoir ou par la sueur de notre front, nous ont séparés des profondeurs de cette intimité, de sorte que c'est comme s'il y avait un grand mur entre nous et ce Christ. D'où la nécessité de nous tourner constamment vers l'intérieur pour arracher le voile de l'illusion, cette cloison qui semble nous séparer. La rapidité avec laquelle nous percerons le voile n'a aucun rapport avec le fait que nous soyons humainement bons ou que nos erreurs soient très nombreuses, mais avec la profondeur de notre désir d'établir le contact. Lorsque nous établissons ce contact, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais ils sont guéris. Ce n'est pas qu'une personne doive d'abord devenir bonne avant de pouvoir se retrouver sous la grâce de Dieu. Non. C'est l'inverse qui se passe. Si la grâce de Dieu touche une personne, cela la rendra bonne. L'esprit au-dedans changera la vie extérieure. La grâce intérieure apparaîtra à l'extérieur. Si nous persistons dans la réalisation que le royaume de Dieu est en moi, le lieu où je me tiens est terre sainte. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et si nous nous souvenons de faire cela 2 ou 3 fois par jour, chaque jour, un beau jour, quelque chose se passe. Une expérience a lieu. Peut-être une sensation de chaleur, peut-être un sentiment de soulagement, peut-être une voix à notre oreille
mais quelque chose se produit dans nous et au-dedans de nous. Nous savons que nous avons reçu la visite du Christ. Nous savons alors que nous avons fait l'expérience de l'annonciation et de la conception du Christ. Le Christ en nous est éveillé et dès lors, nous pouvons dire: je peux faire toutes choses par le Christ. Pas par ma sagesse humaine, pas par mes muscles, pas parce que je connais une quantité de mots et que j'ai lu beaucoup de livres, mais par Christ, je peux faire toutes choses. Le Christ en moi me fortifie. Le Christ en moi est une présence qui marche devant moi pour aplanir les chemins accidentés. Cela ne sera plus une série de citations, ce sera une expérience. Cette expérience intérieure deviendra la substance de notre expérience extérieure. Elle peut s'écouler de notre bouche en tant qu'un message. Elle peut s'écouler de notre bouche en tant qu'un message. Elle peut se répandre de notre foyer en tant que bonheur. Elle peut s'écouler de nos affaires en tant que succès. Mais il faut que ce soit un Christ réalisé, un Christ ressuscité. Il faut que ce soit un Christ ressenti dans la conscience. Il doit nous toucher. Il doit nous réchauffer. Il doit nous illuminer. Alors, nous pouvons nous reposer, mais pas trop longtemps, car le mesmérisme du monde s'impose à nous par la force, et 6 heures plus tard, des entêtes à sensations dans les journaux et des nouvelles à la radio touchent notre conscience, et le Christ commence à glisser à l'arrière-plan. Nous apprenons donc à nous asseoir de nouveau et à nous renouveler, à nous remplir de la réalisation de cette présence du Christ. Et 6 heures plus tard, nous recommençons. Un jour vient où cette réalisation du Christ est une pratique de toutes les heures et finalement, elle devient tout à fait inutile parce que, à ce stade, le Christ prend les rênes et vit notre vie et aucun effort conscient supplémentaire n'est nécessaire. Mais avant que ce stade de développement soit atteint, un effort conscient est nécessaire pour réaliser cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Pour parvenir à la réalisation de la présence du Christ. Cet effort conscient demande des heures et des heures de méditation et de contemplation. C'est dans ces heures de méditation et de contemplation que nous nous ouvrons au Christ. Les paroles deviennent inutiles. Les pensées deviennent inutiles.
Les pensées nous viennent à présent de l'intérieur. La parole de Dieu nous est adressée, prononcée au-dedans de nous. Dorénavant, nous ne formulons plus de paroles, mais la parole. Quelle est la profondeur de notre désir de réaliser Dieu? Comment pouvons-nous évaluer la profondeur de notre amour pour Dieu? La réponse est très simple. Combien de temps et d'attention sommes-nous prêts à donner pour nous asseoir dans le silence jusqu'à ce que nous sentions la présence de Dieu? Cela déterminera combien d'amour nous avons pour Dieu. Si nous n'avons pas le temps, si nous n'avons pas la patience, si nous ne sommes pas prêts à donner notre cœur, notre âme et notre esprit tout entier à la réalisation de cette présence du Christ, nous n'avons pas d'amour suffisant pour Dieu. C'est comme avoir une mère qui vit dans un lieu éloigné. Quel acharnement sommes-nous disposés à montrer? Quel grand sacrifice sommes-nous prêts à faire pour obtenir l'argent pour lui rendre visite ou pour lui envoyer l'argent qui pourvoirait à son confort? Cela déterminera combien d'amour nous avons. Nous devrions nous servir du même étalon pour mesurer notre amour pour Dieu. Combien de temps et d'efforts sommes-nous disposés à consacrer à la lecture et à l'étude ou à quoi que ce soit de nécessaire pour éveiller ce Christ invisible qui est endormi? Cela est la mesure de notre amour. Quand nous arrivons au point où nous n'avons pas moins de 4 moments de méditation par jour, nous commençons à obéir à l'injonction de Paul de prier sans cesse. Les mystiques révélèrent que notre force est dans la tranquillité et le silence. C'est dans la tranquillité et le silence que nous trouvons Dieu, pas dans l'adoration extérieure. Jésus a fait un pas de plus et nous a dit que nous devons prier en secret. Il nous faut entrer dans le sanctuaire intérieur, fermer la porte et prier là où les hommes ne peuvent nous voir. Quand nous sommes seuls, il y a une chance que quelque chose se passe qui ne pourrait jamais se passer en public. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en public, l'ego s'affiche. Nous ne pouvons être nous-mêmes, même en présence de nos bien-aimés. Tout ce qui tend à faire se déployer l'ego détruit notre intégrité spirituelle. Plus nous gardons notre relation avec Dieu discrète et sacrée, n'en faisant jamais étalage à aucun moment, plus il y a en elle de pouvoir.
L'ego doit être détruit afin de faire de la place pour le seul ego, notre état Christ. En tant qu'être humain, nous avons une identité personnelle que nous aimons glorifier. L'enseignement de Jésus tout entier fut la destruction de l'ego personnel. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ma doctrine n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Jésus a vaincu son ego et nous a laissé un modèle à suivre. Prier en secret. Il est même allé plus loin et a dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera lui-même ouvertement. Chaque fois que nous faisons de notre charité et de notre bienfaisance une question de notoriété publique, chaque fois que nous prions en public pour être vus des hommes, chaque fois que nous exprimons nos convictions religieuses en public, nous glorifions notre propre ego, essayant de montrer tout ce que nous faisons ou tout ce que nous avons. Nous oublions que notre Père qui voit en secret nous récompensera ouvertement. Il y a un grand mystère spirituel dans tout cela. C'est une chose très étrange que plus nous approchons Dieu et plus nous gardons tout enfermé en nous-mêmes, plus grand est notre dévoilement spirituel. Quand c'est un secret dans le tréfonds de nous, Dieu, à sa façon, le fait connaître ouvertement à ceux qui peuvent avoir quelque intérêt à connaître nos bienfaits ou notre relation à Dieu. Le secret de la méditation est le silence. Pas de répétition, pas d'affirmation, pas de négation, simplement la reconnaissance que Dieu est tout, puis le profond silence qui annonce la présence de Dieu. Plus profond est le silence, plus puissante est la méditation. Les choses qui sont saintes, gardez-les saintes. Gardez-les sacrées et gardez-les secrètes. Il n'est rien de nature sacrée que nous ayons besoin de partager avec qui que ce soit. Chacun est libre de chercher Dieu à sa propre manière et doit faire l'effort de trouver ce qu'il cherche. Il n'y a pas d'occasion de partager les choses plus profondes, de partager les choses plus sacrées dans notre relation avec Dieu, car chacun est libre d'aller et de faire de même. Nous devons cacher les choses profondes et les choses sacrées dans notre propre conscience. Plus nous les maintenons secrètes et sacrées au-dedans de nous, plus grand est leur pouvoir. La méditation intérieure continue,
l'approche continue du centre de notre être aura pour résultat final l'expérience du Christ. À ce moment-là, nous découvrons le mystère de la vie spirituelle. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons ou de quoi nous serons vêtus. Nous n'avons pas à faire de plan. Nous n'avons pas à lutter. Seul le Christ peut vivre notre vie pour nous et c'est à l'intérieur de nous que nous rencontrons le Christ par la méditation. La mesure dans laquelle nous réalisons l'expérience ou l'activité du Christ, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, détermine la mesure de notre dévoilement spirituel. Quand par la méditation, nous avons atteint la réalisation et l'Esprit de Dieu, que nous y demeurons, que nous nous retirons dans le centre de notre être, jour après jour, de sorte que nous ne faisons rien sans son consentement intérieur, l'activité du Christ nous nourrit, subvient à nos besoins, nous enrichit, nous guérit et nous fait connaître la plénitude de la vie. Nous avons alors la certitude que je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait plus abondante.